Merci, quand même, quel accueil, c'est comme ça qu'on m'accueille, on n'allume pas mon micro. Donc 18h10 dans le Ghetto Blaster, bonsoir. Donc moi je vais vous parler d'un roman Sélection naturelle, un roman capitaliste qui a été écrit par Alexandre Grondeau, qui est mon invité ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci beaucoup de répondre à nos questions ce soir. Pour votre invitation. Je vais faire une petite biographie rapide pour ceux qui vous connaissent pas. Donc, vous êtes né en 1978. Vous avez été influencé par des auteurs tels que George Orwell, Louis-Ferdinand Céline, Isaac Asimov ou Albert Camus, et vous écrivez depuis assez longtemps, depuis votre plus jeune âge. Adolescent, vous faites lire votre premier manuscrit à votre grand-oncle qui vous encourage à poursuivre dans cette voie. Et très tôt, vous vous mettez à côtoyer les milieux culturels contestataires et underground du sud de la France avant d'entamer des études universitaires en géographie. Ce qui vous servira puisqu'aujourd'hui, vous êtes maître de conférence dans le milieu de la géographie à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes géographe aussi d'ailleurs. Et vous avez fait vos armes à Paris 10 Nanterre. À côté de toutes ces activités, vous trouvez tout de même le temps pour écrire, notamment Pangée, votre premier roman qui est paru en 2012, et Génération H, pour lequel on vous avait reçu, qui est paru l'année dernière. Et donc là, maintenant, on vous reçoit pour Sélection naturelle, un roman capitaliste qui apparaît là dans quelques jours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser parler un petit peu de ce roman, notamment du titre Sélection naturelle et surtout du sous-titre, un roman capitaliste. Donc le bouquin est sorti il y a 2 jours puisqu'il est sorti le 1er février. C'est ça. C'était sa sortie officielle. C'est mon 3e roman. J'avais commencé à m'attaquer à la religion de manière frontale avec Pangée. Et puis ensuite au milieu underground et des free parties, des premiers sound system avec Génération H. Et puis en fait j'avais envie de m'attaquer à la société de consommation dans Sélection naturelle parce que je trouvais que on vit qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on vit en France et en Europe dans un système capitaliste et ce système en fait très souvent nous met dans des situations un petit peu particulières avec des choix à faire d'écraser les autres ou alors de se laisser écraser. C'est toujours la question de savoir si on garde sa conscience et qu'on reste honnête vis-à-vis de soi-même ou si on est prêt à tout pour réussir. Donc j'ai voulu en fait questionner ces éléments-là de la société de consommation et du capitalisme à travers le destin de 3 héros, un petit dealer qui est là, qui vivote et qui vit un peu du système D, un avocat d'affaires qui lui est dans les hautes sphères en fait du business et un retraité en fin de vie, et les 3 personnages se retrouvent chacun à un moment clé de leur vie où ils doivent faire un choix qui va être déterminant pour eux. Le petit dealer va devoir choisir s'il doit balancer ou rester fidèle aux gens avec qui il business. L'avocat d'affaires va devoir choisir si il est prêt à tout pour à obtenir une promotion, et le retraité savoir jusqu'où il est capable d'aller pour choisir sa mort ou subir une longue maladie. Donc voilà, l'idée c'était de confronter en fait 3 destins très différents aux affres et aux ressorts du capitalisme. Justement, comme vous l'expliquiez, c'est une histoire qui se divise assez en 3 au début, qui se rejoignent ensuite au fur et à mesure. Comment est-ce qu'il a été réfléchi ce roman lors de l'écriture? Comment vous l'avez écrit? Vous avez vu ça d'abord dans une globalité et ensuite le diviser en 3, ou est-ce que vous vouliez d'abord faire ces 3 histoires-là, ce qu'on construit chapitre par chapitre, et chacune a finalement une moralité assez différente? Alors, moi c'est vrai que quand j'écris, je commence toujours par me poser la question, c'est qu'est-ce que je veux dire? Quel est le message que je veux faire passer? Quelle est mon analyse? Ensuite, je choisis l'histoire, les personnages. Donc c'est vrai que ça me prend pas mal de temps parce qu'il faut créer des univers. Et là, pour le coup, pour Sélection naturelle, je voulais vraiment m'attaquer à 3 histoires qui finalement posaient la même question. Est-ce qu'on peut arrêter un système qui semble être devenu fou, et est-ce qu'on peut se sortir d'une machine qu'on a l'impression qui est en train de nous broyer? Donc l'idée c'était vraiment de construire une intrigue. On dit souvent que mes livres ressemblent à des films qui seraient écrits. Génération H va probablement devenir un film, donc il y a un peu de ça, et je pense que beaucoup de retours que j'ai là sur Sélection naturelle, c'est un peu la même chose. C'est une écriture qui est assez visuelle, donc je construis ça sous Sélection naturelle, un peu sous la forme d'un thriller, d'un roman noir, et j'essaye de faire en sorte qu'il y ait des intrigues pour qu'au bout de chaque chapitre, le lecteur se dise « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» J'ai vite envie de savoir ce qui se passe dans le chapitre suivant. Justement, les 3 personnages dont on parle ont des parcours totalement différents. On le disait, ils se rejoignent, mais il y a leurs prénoms qui se ressemblent beaucoup aussi. John, Yann et Jean, c'était volontaire, je suppose? Ouais, exactement. En fait,
Alors il y a toute une intrigue qui est autour du bouquin et qui fait que les destins de ces trois anti-héros s'entrecroisent, s'entremêlent en fonction des époques, en fonction des enjeux et des lieux aussi. L'idée c'est vraiment de construire une histoire haletante qui emprunte un petit peu au roman noir et aux intrigues pour montrer à quel point finalement on se retrouve tous, quelles que soient nos origines, nos professions ou nos conditions sociales, confrontés à des choix qui sont importants et dont parfois on ignore les ressorts. Et justement, on a l'impression que, comme on le disait au début, c'est la société de consommation qui a un petit peu bouffé ces personnages et qui fait que les personnages qui gravitent autour d'eux, les proches, les gens qui sont proches d'eux, ils n'y prêtent pas très souvent attention. Il y a un message aussi qui est véhiculé là-dedans. En fait, l'observation que je fais en regardant les gens autour de moi, en observant les informations, c'est que malgré tout, le système dans lequel on vit nous place dans des situations pour le moins inconfortables. Quand il y a un plan de licenciement, on vous demande ou pas de rester, mais si vous restez, c'est peut-être votre pote qui va perdre son emploi et donc sa famille. Si on se retrouve dans d'autres situations où on doit faire des choix vraiment compliqués, et c'est l'idée de l'histoire, c'est jusqu'où on est prêt pour réussir, jusqu'où on est prêt à aller pour vivre sa vie dans le monde dans lequel on est et s'épanouir. Et quand je dis jusqu'où on est prêt à aller, c'est forcément par rapport aux autres, parce que l'homme est un être social et le fait qu'on avance fait que d'autres reculent. C'est ça qui est assez étonnant et paradoxal dans la société de consommation, et dans le capitalisme, c'est que c'est un système économique qui permet de créer énormément de richesses, probablement le système qui permet de créer le plus de richesses, et en même temps, il crée le plus de pauvreté possible. Dans cet ouvrage, donc vous le disiez, qui aborde notamment le thème de la société de consommation en son ensemble, vous abordez aussi beaucoup de sujets difficiles, la maladie, l'alcool, le suicide, le deal pour s'en sortir, le racisme ambiant. Est-ce que ce sont des sujets avec lesquels vous êtes à l'aise pour en faire des thèmes d'histoire, d'intrigue ? Ouais, c'est vrai que comment dire. Après, vous savez, quand on écrit, on parle toujours de soi, et donc que ça soit le suicide, la dépendance aux drogues ou le racisme, c'est des choses que j'observe autour de moi tous les jours. On est dans une société, dans un monde qui est un petit peu en train de s'écrouler. Et c'est vrai que c'est complètement fou parce qu'en même temps le monde s'écroule autour de nous et on voit bien aux informations tous les jours que c'est noir, que c'est sombre, que c'est dur, que c'est violent. Et puis il y a une sorte de légèreté cynique qui nous maintient en vie et qui nous fait un petit peu passer à autre chose et passer après le journal de TF1, de France 2 ou de Canal à un film. Et puis tout d'un coup, voilà, c'est Guy Debord qui parlait de ça dans la société du spectacle, on est véritablement dedans. Donc moi ce que j'essaye de faire, c'est de traiter des sujets qui sont pas forcément faciles, mais de manière en fait ludique, à travers des intrigues, et je crois, en tout cas c'est les retours que j'ai des premiers lecteurs et des critiques, que finalement les gens passent un bon moment et se questionnent sans que ça soit non plus complètement morbide. Non, c'est vrai que ça se lit assez facilement, même malgré l'univers sombre. D'ailleurs, j'avais une question. De quel côté de la barrière vous vous situez ? Est-ce que vous êtes pessimiste, genre on va tous crever seuls face à notre condition, ou est-ce que vous voyez ça un peu comme un appel à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure et de ne pas se laisser bouffer par cette société, de prendre le temps de regarder et d'écouter ? Disons que la réponse en fait à cette question, elle est dans la fin qu'on citera pas, mais c'est vrai que moi, si vous voulez, je pense que, et c'est le message un petit peu du bouquin, je pense que la révolution est individuelle avant d'être collective. Je crois qu'en fait on change pas le monde aujourd'hui tous ensemble, je crois qu'on change le monde en faisant attention à sa manière d'être, à sa manière de fonctionner, aux règles qu'on se fixe et à la conscience qu'on se donne, aux valeurs qu'on s'impose. Donc en fait, je suis plutôt optimiste, si vous voulez, par rapport à l'homme. Je pense que on arrive toujours à s'en sortir bon an mal an. C'est vrai que maintenant, c'est pas non plus une sinécure de grandir aujourd'hui, quoi. Depuis qu'on est né, bon, moi j'ai 35 ans.
on nous prédit une crise totale, le chômage, la maladie, la pollution. Donc c'est évident, c'est un peu facile d'être désespéré, mais j'essaye dans ce désespoir ou dans cette mélancolie un petit peu ambiante de garder le sourire et d'essayer d'avancer toujours au maximum en fait. Et comme à votre habitude, vous nous laissez une charmante playlist à la fin de cet ouvrage sur laquelle on peut notamment retrouver de grands classiques comme Nat King Cole, Marvin Gaye, Bob Marley. D'ailleurs, c'est là qu'on voit votre attachement depuis toujours à la musique, notamment la musique jamaïcaine. Vous veniez de jamais détaché de cette passion ? Bah non, disons que moi je suis toujours critique musicale, ça fait 15 ans que je suis critique musicale, je suis universitaire mais j'ai conservé cette activité d'écouter de la musique et tous les jours je reçois des nouveaux CD, de nouveaux albums, j'écoute des nouveaux sons. J'adore ça et puis je trouve que en fait je construis en tout cas mes livres comme un projet, des projets et des œuvres autant littéraire que musical. C'est la raison pour laquelle il y a une playlist à la fin et c'est la raison aussi pour laquelle, avec le bouquin, en fait, on offre une compilation d'une vingtaine, une trentaine de morceaux qui sont dédiés par des artistes au livre, enfin, en fait, à la thématique. C'est vrai que pour moi, la musique, c'est quelque chose de très important. Je vis avec autant que la lecture. Et donc, je trouve que c'est important pour les lecteurs de leur proposer en même temps qu'un univers littéraire, un univers musical, et de leur offrir en même temps une expérience artistique audio autant que visuelle. Merci beaucoup Alexandre Gondeau d'avoir répondu à mes questions ce soir. Je le rappelle, votre 3e roman, Sélection naturelle, un roman capitaliste, est paru il y a 2 jours aux éditions La Lune sur le Toit. On peut le retrouver à peu près partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à moi, je me suis fait plaisir sur la playlist que nous a proposé Alexandre Gondeau, notre invité. J'ai choisi un morceau de Marvin Gaye qui s'appelle What's Going On. Il est 18h21, quasiment 22 sur Prune. Brother, what's up? Hey, how you doing? Man, I can dig it.